Es-tu déjà entendu un camion de pompiers passer devant une maison avec des chiens qui hurlent? Oh! Et comme ça te fait mal aux oreilles. Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous allons réagir à Jessie Lee Peterson qui parle à une humoriste libérale qui, je suppose, ne supporte pas une blague. Regardons. Je dois te poser une question sur les femmes. As-tu remarqué que les femmes sont facilement offensées? Que les femmes sont facilement offensées. J'ai remarqué. Les femmes t'offenseront et gâcheront ta vie sans hésiter. Et elles en riront. Elles seront des personnes terribles, sans aucun remords. C'est une affirmation assez générale. Offensée à propos de quoi? De tout. Je veux dire, je suis humoriste. C'est mon métier. Inari Dafota. Pour gagner ma vie. Donc, les femmes que je fréquente, non. Leur deuxième prénom, c'est le rejet. Elles sont dures comme de la pierre. Mais à part les humoristes que tu connais, as-tu remarqué en général que les femmes elles sont facilement offensées? Non. Tu penses que les femmes sont comme ça? Que la plupart des femmes le sont? Non. Vraiment? Alors pourquoi avez-vous besoin de toutes ces lois pour protéger les femmes? Vous ne pouvez pas dire ceci à leur sujet, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas les toucher. Impossible d'ouvrir la porte ni de dire que leurs cheveux sont beaux. Elles ont tout. Moi, vous ne pouvez pas dire, bon, tu as une belle robe aujourd'hui. Pourquoi ont-ils tant de lois s'ils ne sont pas facilement offensés? Les hommes n'ont pas besoin de toutes ces lois. D'accord, nous allons aller ici. Oui, les hommes n'en ont pas besoin. Donc, en ce moment, nous sortons d'une période et d'un mouvement, le mouvement MeToo, qui, je suppose, est ce dont tu parles. Il fait juste un pouce vers le bas. J'y pensais. Je pensais à toutes ces lois que ces femmes ont pour se protéger contre n'importe quel mot ou n'importe quoi alors qu'elles sont censées le faire. Et puis d'un côté, elles disent « Oh, tu es si forte, nous sommes si fortes ». Mais ensuite, elles ont toutes ces lois. C'est absolument vrai. Les femmes ne supportent pas qu'on se moque d'elles sur Internet. Je veux dire, vous voyez bien, je me moque des gens tout le temps. On se moque de moi, mais je ne comprends pas pourquoi les femmes vont sur Internet sans accepter qu'on se moque d'elles. C'est comme ça. Oh, pour te protéger des femmes. Tu ne peux rien dire comme dire que tu es grosse aujourd'hui ou autre. Et ensuite, tu te dis, waouh, c'est... Quelque chose, tu le fais souvent. Tu viens juste de faire savoir à une femme qu'elle est grosse aujourd'hui. À moi? Pourquoi, s'ils sont si forts ou pas facilement offensés, pourquoi ont-ils besoin d'autant de lois? Je ne pense pas que tu demandes si les femmes sont offensées. Je ne pense pas que ce soit le cas. Oui, elles le sont facilement. Il y a des lois contre le fait de toucher les femmes, ce qui est normal. Au bout d'un moment, tu ne pourras plus partager ça. Ce n'est pas vrai. Ces femmes ont ruiné ma vie. Pas vraiment, mais je veux dire, j'ai traversé beaucoup de galères à cause de femmes qui se sont offensées. Oh, il m'a touché la main. Oh, il m'a touché la main. Il m'a tenu la nuit. Comme un homme, il nous a tenus sexuellement. Oui, il y a des lois qui ont été mises en place pour des raisons légitimes. Non, mais je demande pourquoi ils sont aussi facilement offensés. Parce que tu es d'accord qu'ils le sont, non? Je ne suis pas d'accord, non. Ah, tu n'es pas d'accord? Je ne pense pas que les femmes s'offensent facilement. Alors pourquoi as-tu besoin d'autant de lois? Je ne suis pas sûre de quelle loi nous parlons. Toutes. Yeah. Laquelle? Nommez-moi une loi. Il m'a parlé de la mauvaise façon. Ce n'est pas une loi. Il était verbalement? J'ai besoin d'une vérification des faits. Quelle loi dit qu'il m'a parlé de la mauvaise façon? Il était verbalement abusif. Verbalement abusif. Si un homme est en position de pouvoir et qu'il parle à une femme de manière offensante, oui. Mais as-tu entendu la façon dont les femmes parlent aux hommes? Juste un homme. J'allais justement dire ça. Il n'y a pas de loi sur la façon dont un homme peut parler à une femme. Ça va dans les deux sens. Alors, est-ce que les hommes devraient faire mettre les femmes en prison en pleurant? Oh, elle a été abusive verbalement.
Aucun homme n'a jamais été envoyé en prison pour avoir été verbalement abusif. Bon, peu importe. Dans l'histoire des États-Unis, Oui, mais la garde de leurs enfants leur a été retirée pour maltraitance verbale. Je comprends, mais les hommes devraient-ils vraiment faire aux femmes ce qu'on leur fait? 100%. Ah, d'accord. Oui, 100%. Et je suis d'accord, la meilleure façon de lutter contre l'inégalité ou le féminisme, c'est plus de féminisme. Il faut donner aux femmes la liberté qu'elles ont demandée. En grandissant, les femmes étaient les plus fortes qu'aujourd'hui. Les femmes étaient plus fortes à l'époque? Oui, parce qu'elles n'avaient pas besoin de loi pour les protéger. Elles se protégeaient elles-mêmes. Elles disaient non, non, ne me touche pas. Oh, certainement pas, je ne vais pas supporter ça. Tu sais, elles s'exprimaient. Et c'est ça que les hommes aiment. Et elles n'avaient pas besoin de toutes ces lois pour les protéger. Oui. Tu sais, je ne sais pas si ça pourrait être ton expérience personnelle. Je veux dire, je l'ai vu partout. Oui. Tu sais, les femmes, c'était les plus fortes avant. Les femmes étaient les plus fortes avant. Je pense même que statistiquement, je crois que en ce moment, même dans les sondages, ils diraient que les femmes aujourd'hui sont plus fortes qu'elles ne l'ont jamais été dans ce pays. Elles ont une voix plus forte qu'elles n'en ont jamais eue. Eh bien, seulement parce qu'elles ont des lois pour faire taire tout le monde. Il n'y a pas de loi pour les faire taire. Non, c'est vrai, parce que je suis démonétisée. Je me fais bannir des plateformes, mais ces autres personnes, non. Ça suffit. Ouais. Il n'y a aucune loi contre ça. Je pense que tu confonds avec le fait que les femmes s'expriment et que tu les entendes. Donc, tu penses que... Oh mon Dieu, aide-nous. Mon Dieu, aide-nous. Nous avons assez entendu de plaintes. Mais ce ne sont pas des lois. Je les entends très bien. Peut-être qu'il est temps qu'on les écoute. Tu sais à quoi ils ressemblent, leur voix? À quoi ressemble-t-elle, leur voix? As-tu déjà entendu un camion de pompiers passer devant une maison avec des chiens? Et les chiens se mettent à hurler? C'est comme ça te fait mal aux oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Cool. Je voudrais savoir ton avis sur l'avortement. Es-tu pour ou contre? Je soutiens l'avortement. Vraiment? Oui, je le soutiens. Envisagerais-tu d'avorter un jour? C'est une question très personnelle. C'est-à-dire quoi? Je veux dire, elle en a eu un. Parce que pour moi, si tu n'en as pas eu, tu dirais, eh ben, je n'en aurai pas. Mais pour les autres, je comprends si tu es pour la vie ou pour le choix. Si tu n'en as pas eu et n'en veux pas, tu dirais, je n'en aurai jamais. C'est trop facile de ne pas tomber enceinte, mesdames. Nous n'aurions pas dû avorter un tiers de la génération Z. C'est embarrassant. Je ne me sens pas à l'aise de répondre à cela. L'Alabama a adopté une loi protégeant les enfants innocents contre la mort dans le ventre de leur mère. Des enfants innocents? Oui, un fœtus. Fœtus non né. Enfant dans l'utérus. Un enfant ou un fœtus? Un bébé dans l'utérus. Et que ça te va qu'Alabama fasse ça ou es-tu contre cette loi? Je suis contre cette loi. Qu'est-ce qui donne le droit aux femmes? Quel genre de femme voudrait tuer le bébé d'un homme dans son ventre? Qu'est-ce qui la pousserait à vouloir tuer l'enfant de cet homme dans son ventre? Quel genre de femme ferait cela? Hein? Qu'est-il arrivé à son cœur pour vouloir tuer un enfant innocent en elle et appeler cela autrement? Fœtus pour faire croire que ce n'est pas un vrai bébé. Quelle femme fait ça? Quel genre de femme fait cela? C'est vraiment une excellente question. Je pense que le genre de femme... Une prostituée. Prostituée sans cœur. À 15 ans. Oh! Mon Dieu. Un tiers de la génération Z a été avorté. Peut-on arrêter de prétendre que toutes les femmes vont bien? Est-ce qu'on peut juste arrêter de faire semblant? Qui est violé par un homme et ne veut pas garder le bébé? Est-ce que c'est une raison valable pour le tuer? Oui. Vraiment? Oui. Pourquoi pas? Être violé est déjà terrible, non? Et donc la culpabilité liée au viol est horrible? Oui, c'est ça. Si tu avortes, tu aggraves la situation au lieu de laisser le bébé naître et le faire adopter si tu ne veux pas le garder. Pourquoi le tuer? Parce qu'il n'est pas arrivé à terme. C'est même pas considéré. Biologiquement, nous ne voulons pas transmettre de gènes non supérieurs. C'est pourquoi les femmes agissent ainsi. C'est faux et irresponsable, mais voilà pourquoi.
Je sais, mais chaque fois que des gens veulent faire le mal, ils le renomment ou refusent d'affronter la réalité parce qu'ils veulent faire le mal. Comme ces femmes qui veulent tuer les enfants dans le ventre, elles appellent ça tout sauf un bébé parce qu'elles ne veulent pas affronter la réalité qu'elles s'apprêtent à tuer un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit pour qu'elles fassent quelque chose comme ça? Je pense que je viens juste d'expliquer cette question. Un homme devrait-il découvrir avant d'épouser une femme si elle est pour l'avortement? Oui, je pense qu'un homme devrait tout savoir sur une femme avant de l'épouser. Si elle est pour, devrait-il l'épouser? Je pense que tu devrais lui poser la question. Qu'est-ce que tu recommanderais? Voudrais-tu épouser un homme qui est contre l'avortement, puis tomber enceinte et tuer son enfant? Je n'épouserai jamais quelqu'un sans connaître en détail ce qu'il ressent ou sa façon de voir la vie. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire cela, et donc je l'ai repris, que l'avortement est pire que l'esclavage. Tu as repris cela comme quelque chose que tu voulais affirmer ou tu l'as repris comme quelque chose que tu... Et j'ai vu une jeune fille. Avortement, si tu considères cela comme des personnes ou bébés, alors 1/3 de la génération Z est mort. C'est assez haut sur la liste. En Caroline du Sud, elle témoignait devant le conseil municipal ou quelque chose comme ça là-bas, et ils essayaient de faire passer une loi sur l'avortement. Et la petite fille a dit, une fille blanche, elle a dit, l'avortement, c'est pire que l'esclavage. Et j'ai dit, waouh, ça a du sens. C'est vraiment le cas. Parce que les femmes, vous savez comment on dit que le maître d'esclaves pensait qu'il possédait l'esclave, les esclaves. Donc, il pouvait leur faire tout ce qu'il voulait. De même, les femmes pensent, pour une raison ou une autre, qu'elles possèdent l'enfant et son corps en elles. Ah, donc, elles ont le droit de le tuer ou d'en faire ce qu'elles veulent. Et donc, n'est-ce pas pire que l'esclavage? Parce que même l'enfant ne peut pas se défendre, il ne peut pas s'enfuir vers le nord, il ne peut pas courir dans les bois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'avortement n'est-il pas pire que l'esclavage? Et maintenant, elle commence à s'offenser. Vous voyez, elle vient un peu de prouver son point de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Pourquoi pas? Je ne vois pas les parallèles. Je suppose que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et que nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est un fœtus. Mais tu ne vois pas la corrélation ou comme cette femme, ces femmes qui tuent un... Est-ce que tu manges des œufs? Pardon? Est-ce que tu manges des œufs? Je n'en ai pas mangé depuis un moment, car on dit que ce n'est pas sain. Mais moi... Ils disent quoi que ce n'est pas bon pour la santé. Vraiment? On m'a dit que les œufs sont bons pour la santé. Je dis ça parce que je me force parfois à manger des œufs. Je ne les aime pas vraiment. Tu veux juste pas qu'on en ait au petit déjeuner? Est-ce que tu considères qu'un œuf, c'est une poule? Non, Pourquoi? parce que c'est encore un œuf. Il n'est pas attaché à la chose. Mais nous parlons d'êtres humains. Je tue un poulet en 1 minute. Mais c'est un être humain. C'est un humain. Être un animal, un être humain, est-il un animal? Non. Oh. Tu es sûr? Oui, oui. D'accord. Donc, les humains ne sont pas des animaux. Non. Eh bien, je veux dire, ce n'est pas discutable. C'est scientifique. Non. Nous ne sommes pas des animaux. Ce sont des animaux. Maintenant, ils agissent comme des animaux quand ils s'éloignent de Dieu. Je sais qu'ils agissent comme des animaux. Ah, tu as raison. Ceux qui sont dans cet état déchu. Mais ils ne sont plus des animaux quand ils dépassent cet état déchu. Tu dois être d'accord. Non, je veux dire, il n'y a pas de débat. Je veux dire, tu as appris ça à l'école primaire. Les humains sont des animaux. Oh, tu penses que les humains sont des animaux? Ce n'est pas sujet à débat ou à discussion. Tu crois que les humains sont des animaux? C'est le cas. Tu crois ça? 100%. Tu devrais retourner voir ce prof et lui donner une leçon pour t'avoir menti là-dessus. Oh mon Dieu. Je suis allée à la meilleure école publique du pays. Non. J'en doute. Ils agissent comme des animaux déchus. Tu penses que les humains sont déchus? Tu es en train de prendre le... Regarde, elle est de plus en plus offensée au fur et à mesure que l'entretien avance. Donc, une conversation spirituelle, mais juste sur une base scientifique. Qu'est-ce qu'une plateforme? Les humains sont des animaux. Les humains ne sont pas des animaux. Ils sont créés à l'image de Dieu.
Donc, ils ne sont pas des animaux. Ils font toutes sortes de choses folles comme les animaux, mais ils ne sont pas vraiment des animaux. Donc, je comprends cela. Je dois quand même demander, tu ne m'as pas dit quel genre d'état d'esprit une femme doit avoir pour tuer l'enfant d'un homme. Un esprit fou. Bien joué, les gars! On a assez entendu Jesse, mais c'est drôle car il a commencé l'interview en demandant pourquoi les femmes se sentent offensées. Son visage devient de plus en plus offensé dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et à bientôt. Au revoir.